Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Patrick pour quatrième vidéo de mon journal de pâtes. Jour sympa aujourd'hui, jour très agréable, enfin même période très agréable. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo que j'ai été invité sur un bateau de croisière pour faire des spectacles. Donc le bateau de croisière s'appelle le Paul Gauguin. Et j'ai beaucoup de chance. Je suis donc sur ce bateau pendant 10 jours pour une croisière qui part de Tahiti et qui passe par plusieurs îles comme Wahine, Bora Bora. On monte ensuite au Tuamotu, île de Rangiroa, île de Fakarava. Donc je chemine comme ça sur le pont supérieur du bateau pour vous montrer ces magnifiques paysages. Et là, nous sommes sur l'île de Bora Bora. Bonjour. Et voilà, c'est juste magnifique. Hier soir, j'ai donné un spectacle en hommage aux Beatles. Donc c'était vraiment une belle soirée, belle fête. J'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. Le bateau est magnifique. Alors j'ai déjà eu la chance de venir sur cette croisière l'année dernière pour faire des spectacles aussi. Voilà, c'est vraiment quelquefois la vie vous fait des super cadeaux et c'est vraiment super agréable. Voilà, alors, je vous montre l'île, enfin une partie de l'île de Bora Bora, en tout cas les motus de Bora Bora, avec un joli un joli yacht qui passe en même temps. Donc c'est vraiment super agréable. Allez, je descends un peu dans les coursives pour vous faire visiter un peu les antres du Paul Gauguin. Paul Gauguin, c'est vraiment un bateau splendide qui a quelques années déjà et qui peut accueillir, je crois, environ 300 passagers. Et il me semble là que sur cette croisière, nous sommes 260. Et j'ai l'impression qu'on n'est jamais 260 sur le bateau, c'est un truc de dingue. On croise très peu de monde finalement. Alors après, c'est vrai qu'il y a des excursions, les gens descendent à bord pour pouvoir profiter des escales. Et descendre à terre pour pouvoir profiter des escales. La vidéo risque d'être un peu longue, donc voilà, j'en profite pour vous montrer et tout ce bateau qui est vraiment super sympa. Allez, je rentre dans un couloir. Là, on est sur le pont 6, je crois, oui. On est sur le pont 6. Alors là, c'est la partie un peu musée du bateau, avec quelques sculptures, des objets anciens, des vieux harpons. Voilà, regardez ça, c'est incroyable, c'est magnifique. Des vieilles, des gravures, enfin des choses extraordinaires ici, sur le Gauguin. Alors j'ai aussi fait la connaissance d'un des conférenciers qui anime aussi quelques journées sur le bateau. Pascal Herel, voilà, quelqu'un de extraordinaire, un marquisien d'origine, une richesse, une culture fantastique. Donc voilà, on est bien sur le Paul Gauguin. Voilà. Si quelqu'un en doutait, voilà, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Je vais aller ressortir par l'autre côté et puis voilà, vous dire que donc ce show que j'ai présenté hier soir, c'était vraiment super. Dans le grand salon du bateau, c'est une super ambiance. Les gens avec qui on travaille ici sont aussi extrêmement agréables, sympathiques et super professionnels. C'est top, c'est vraiment top. Et ça vous oblige donc à vous élever, quoi, à faire de votre mieux, à donner le meilleur de vous-même. Et ça, c'est génial parce que dans la vie, on n'est jamais, on grandit pas en restant dans sa routine, en restant dans son quotidien. Et c'est en sortant de sa zone de confort qu'on grandit. Voilà, donc aller pouvoir comment dirais-je, aller de l'avant et puis voilà, sortir de sa zone de confort, comme je le disais, c'est-à-dire simplement
se dire que, allez, là, je fais quelque chose de différent, je fais quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment, c'est génial. Alors là, je sais plus sur quel pont on est, sur le pont 7, ça n'a rien à voir, donc je monte encore. Je suis descendu, je remonte à la lumière. Oui, voilà, on remonte à la lumière. Donc le pont 7. Et là, on arrive au pont 8, c'est le pont où il y a la piscine, le pool, le bar. Alors le personnel, bonjour, le personnel qui travaille sur le bateau, principalement des Philippins, sont des gens extraordinaires. Mais vraiment extraordinaires. C'est vraiment des personnes gentilles, très professionnelles, avec qui on peut discuter. Alors ils parlent que anglais évidemment, mais ils apprennent, ils retiennent votre nom en 24 heures le lendemain quand vous en croisez un, et ils connaissent votre prénom. C'est juste incroyable. Donc on essaye de faire pareil. On apprend avec ma femme quelques mots en philippin pour pouvoir, voilà, pour être agréable et sympathique avec eux, parce que c'est vraiment des gens formidables. Allez, là on est sur le pont supérieur du Paul Gauguin. Comment on appelle ça, la marche où les gens peuvent marcher. Et voici donc l'île de Bora Bora derrière moi, avec le village principal. Et voilà, c'est Alors l'île de Bora Bora est réputée surtout pour son lagon. L'île en elle-même, elle est jolie, elle est agréable, mais il y a des îles qui sont vachement plus jolies en termes de diversité, de paysages, de rando, de monuments, de choses comme ça. Il y a des îles qui sont mieux loties que Bora Bora. Déjà, Bora Bora, l'île en elle-même n'est pas très grande, vraiment. Elle est entourée par tout un réseau d'îlots qu'on appelle ici des motus, qui se trouvent sur la barrière. D'ailleurs, l'aéroport de Bora Bora est sur un motu. C'est vous dire que vraiment l'île est pas très grande. Donc, la piste est sur un motu. C'est les Américains qui l'avaient construite la première fois pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que cette île a un rayonnement international, parce qu'elle est surtout, ce sont les Américains qui ont fait parler d'elle depuis la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Alors, cette vidéo n'a pas vraiment de thème aujourd'hui. J'avais surtout envie de vous partager la chance que j'ai et vous dire que je vous souhaite également de vivre des choses extraordinaires dans votre vie et d'avoir des rêves. Pour ne rien vous cacher, en fait, le jour où nous sommes arrivés à Tahiti avec ma femme, au bout de quelques mois, je voyais régulièrement ce bateau à quai, j'en entendais beaucoup parler évidemment. Et puis je me disais, à force de le voir dans la rade de Papeete, j'aimerais tellement aller sur ce bateau-là, j'aimerais tellement. Et j'ai trouvé qu'un jour, alors que je faisais une animation dans un restaurant sur Papeete, une personne qu'on connaissait déjà et qui s'occupe du recrutement justement des artistes, vient me voir après le concert pour me dire, écoute, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? On a besoin d'un artiste sur le Paul Gauguin. Et je vous prie de croire que j'ai sauté sur l'occasion. L'anecdote, c'est que en fait, on était encore en période de Covid, entre des lockdowns, je perds le mot. Entre des périodes où on était bloqué à la maison. Eh bien, voilà, il a fallu que je travaille dur pendant une semaine pour pouvoir me préparer à jouer. Et il s'est trouvé que, en fait, c'était vraiment particulier. La compagnie avait décidé de garder le bateau actif malgré toutes les restrictions, malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de passagers. Et j'étais le seul artiste à bord, puisque tous les autres artistes n'avaient pas pu venir, forcément. Tous les vols étaient bloqués. C'était une période très compliquée, vous vous en souvenez sûrement. Et puis donc j'ai dû assurer toutes les animations pendant une semaine, et même une semaine de plus,
puisque ça a été prolongé donc j'ai passé 15 jours sur ce bateau à jouer tous les jours pendant au moins 3 à 4 heures par jour. Mais c'était exceptionnel. Donc une grosse sortie de zone de confort, beaucoup de travail, mais un plaisir immense et un résultat à la hauteur, puisque voilà, j'ai passé 15 jours formidables avec mon épouse ici sur le bateau, et on a pu intégrer donc le réseau des artistes qui travaillent régulièrement sur le Paul Gauguin. Et on a de la chance parce on est sur place, c'est-à-dire qu'on n'a pas à prendre d'avion depuis la France ou depuis l'Amérique du Nord pour venir sur Papeete et puis pour pouvoir voyager et travailler sur le bateau. Voilà, ce qui est des fois le cas de certains artistes. Il y a un autre artiste qui est avec moi ici sur la croisière qui s'appelle Gustavo, qui est magicien, qui vient du Brésil, qui est anglophone uniquement, donc c'est un peu compliqué puisque sur cette croisière il y a la moitié des passagers qui sont francophones. Ça veut dire que pour les francophones il faut aménager d'autres animations en même temps pour pouvoir les satisfaire et voilà leur faire plaisir. Donc voilà. Moi j'ai la chance de pouvoir parler les deux. Alors je suis pas complètement bilingue, hein, loin s'en faut. Je me débrouille simplement, et puis ça aussi c'est aussi travailler sur soi-même, dans le sens où on a souvent des blocages, et ça depuis notre enfance, notamment en France, sur l'apprentissage de l'anglais. C'est catastrophique, c'est-à-dire qu'en fait on est juste noté, on a juste des notes si on connaît des mots, alors que c'est pas ça, parler une langue étrangère. Ça n'a rien à voir, c'est pas être sur des bancs et apprendre des mots de vocabulaire, des verbes irréguliers. Apprendre l'anglais, c'est pratiquer avec des Anglais, avec des anglophones, et tout simplement. Donc, si vous voulez apprendre l'anglais, ça sert à rien. Peut-être que les applications sont pas mal, mais qu'on trouve sur smartphone, mais bon, si vous connaissez des Anglais, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Simplement parler et ne pas avoir peur de pas connaître quand on ne sait pas tel ou tel mot à un moment donné, quand on veut prononcer une phrase. Eh ben on demande à la personne comment je dois dire ça, comment je dois dire ça. Et voilà, et la personne est juste déjà contente de pouvoir parler avec vous et contente de vous apprendre aussi des mots. Donc c'est top, quoi. Le régisseur qui travaille ici, par exemple, il est anglophone, il est philippin, donc il est anglophone. Et on a passé hier, j'ai passé toute l'après-midi à travailler avec lui pour le spectacle du soir. C'est que en anglais, donc il parle pas un seul mot de français. Si, des fois il dit merci ou c'est bon, j'adore, avec un accent. Mais c'est génial, quoi. Et donc je pratique de l'anglais toute la journée et c'est génial. Voilà, c'est génial. Ça me fait travailler, et puis ça ouvre l'esprit de rencontrer plein de personnes différentes. Voilà, mes amis. Je sais pas s'il y a une morale à retenir de l'histoire. Simplement vous dire que, en fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je vais vous la donner. Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. On va méditer quelques minutes là-dessus, et puis je vous laisserai, parce que là c'est vraiment une longue vidéo, mais j'étais vraiment super content. Je ferai d'autres vidéos sur le Paul Gauguin, parce que je suis encore là pour une semaine. Ça fait déjà 3 jours que nous sommes partis. Donc cette phrase, pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est simple et limpide, mais rendez-vous compte que on est toujours à espérer quelque chose qu'on voudrait depuis des années ou des mois ou des semaines, qu'on voudrait, mais c'est pas en restant et en ne changeant rien dans sa vie que ça va arriver. Mais c'est limpide, parce que sinon vous l'auriez déjà. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait sympa que vous me donniez quelques commentaires sur cette méditation. Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tout simplement. Alors c'est vrai qu'il y a une petite partie de chance. Je vous disais tout à l'heure pourquoi j'ai pu commencer à jouer et à travailler sur le Paul Gauguin.
mais simplement, j'avais déjà sollicité cette personne-là qui s'occupe du recrutement des artistes. Je lui avais dit que j'étais disponible, que je pouvais assurer plusieurs animations sur le bateau. Et quand l'opportunité s'est présentée, ben c'est à moi qu'elle a pensé. Et à partir de là, c'est voilà, c'est comme ça. Mais j'ai quand même dû beaucoup travailler pour pouvoir assurer les prestations et faire du bon travail. Et donc voilà, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait, travailler autant sur mes chansons, travailler autant sur le répertoire, créer des répertoires, assurer des présentations en anglais, en français. Ça, j'avais jamais fait avant. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus dans ma zone de confort, mais voilà, ça n'a pas été tout le temps depuis que je fais de la musique. Voilà, chers amis, la phrase du jour. Pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Paul Gauguin, ce magnifique bateau où je me trouve actuellement. À bientôt, allez nana.